Bonjour à tous et bienvenue sur Usability. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Pop et Punch sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Pop et Punch et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Pop et Punch. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Tout d'abord mes amis, la première action à réaliser est de lancer notre navigateur web préféré. Nous avons ici celui que nous utilisons le plus. Passons à l'URL cliquable que je mets en Surbrillance en vert. Vous pouvez la voir sur mon écran. Vous n'aurez pas besoin de taper quoi que ce soit, car il y a un lien à cliquer dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire permanent. Une fois que nous avons cliqué sur ce lien, nous arrivons à cet endroit sur le site internet de BlueStacks qui est simplement l'émulateur Android que nous allons utiliser pour lancer à Pop et Punch sur PC. Comme vous devriez le remarquer ici, l'usage d'un émulateur pour Android ajoute plusieurs avantages. Contrôle personnalisable, instances multiples, synchronisation des instances, macros, scripts, FPS élevé, etc. Nous allons maintenant lancer le téléchargement de Pop et Punch en cliquant sur ce bouton Jouer sur BlueStacks que j'ai marqué avec du vert. Nous cliquons ensuite sur le bouton. À ce moment-là, le téléchargement débute et s'achève tout de suite et voilà, notre téléchargement est terminé. C'est un fichier .exe, un fichier exécutable. La prochaine étape est de démarrer l'installateur, par conséquent nous cliquons ou double-cliquons sur le fichier exécutable. Si nous sommes sous Windows 10, il nous faudra accorder la permission d'apporter des changements au système. Nous répondons oui. Je minimise ce navigateur pour mieux accéder à l'installateur. Le logiciel d'installation est très sommaire. Il ne comprend que deux options, installer et configurer le chemin. Je vais vous expliquer à quoi sert configurer le chemin. Il vous de faire un clic dessus. Maintenant, nous remarquons que nous pouvons regarder ici le chemin précis où notre émulateur sera installé. Si nous désirons changer ce répertoire, nous devons faire un clic sur ce bouton, sélectionner le chemin, après nous choisissons un tout autre répertoire et installons cet émulateur pour Android où nous voulons. Je vais le laisser par défaut. Je peux donc cliquer gauche sur Retour. Maintenant, je double-clique sur Installer. Nous y sommes, ça se lance. L'install a commencé et en partant de là, elle va entamer le téléchargement de ces mégaoctets qui sont affichés sur mon écran. Lorsque vous le téléchargez, il y aura plus ou moins de mégaoctets, c'est normal. La vitesse de téléchargement sera plus ou moins véloce, en fonction de la Internet et de la disponibilité des serveurs de cet émulateur pour Android. Maintenant, cela va très vite. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode écho pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Maintenant, l'émulateur Android s'est lancé sans intervention de ma part. Comme vous pouvez le constater, dans le bas de mon écran, vous pouvez remarquer une barre de progression qui va se comporter comme une jauge qui se remplit ainsi quand elle atteindra la fin, notre émulateur sera lancé pour la première fois. En vérité, l'émulateur Android a déjà été lancé, le voilà pour la toute première fois. Avant d'aller plus loin, comme vous pouvez le voir, il a généré deux icônes juste ici sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks Multi-Instance. Vous verrez que l'icône BlueStacks est celle qui nous intéresse. À chaque fois que nous voudrons lancer Pop et Punch sur notre PC de bureau ou PC portable, nous double-cliquerons sur cette icône et cela déclenchera cet émulateur pour Android. L'icône BlueStacks Multi-Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Il est temps de passer à la phase suivante, qui sera inévitable. Je veux parler de l'accès au Google Play Store anciennement Android Market. Pour ce faire, nous allons nous rendre ici, System Apps. Ensuite, nous cliquons avec la souris. Et à partir de là, nous devrons cliquer avec notre souris sur Google Play. Comme vous pouvez le constater, le Google Play Store s'est évidemment lancé. À compter de maintenant, nous avons besoin de nous connecter. Maintenant que nous sommes arrivés ici, nous sommes tenus de faire la prochaine phase qui est exigée par Google. Aussi nous cliquons ou double-cliquons sur « Connexion ». Maintenant, il marque « Checking Info ». Il arrive quelquefois que cela reste bloqué sur cette étape et qu'il n'avance pas. Si c'est le cas, vous devrez essayer de vous connecter à nouveau dans 2 ou 3 heures alors le problème sera vraisemblablement résolu. Maintenant, nous devons saisir notre adresse email puis son mot de passe. Cet email doit être une adresse MyGmail et son mot de passe qui lui correspond. À titre d'exemple, vous pouvez employer la même adresse email que celle que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Je vais donc saisir mes informations et je reviendrai ici dès que je l'aurai fait. Voilà, les informations ont été TP. Maintenant le géant Google nous accueille et nous montre les conditions d'utilisation.
Nous allons donner notre accord en cliquant avec la souris sur le bouton « J'accepte ». Ensuite, il nous invite à sauvegarder sur son cloud. Vous pouvez très bien laisser la case cochée, ainsi ça créera une sauvegarde des données de cet appareil dans G-Drive. Je ne vais pas cocher la case, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. On clique une ou deux fois simplement sur « J'accepte ». Google Play Store sera lancé par défaut et sans intervention de notre part. Dans le but d'installer un jeu, nous devons faire un tour sur le bureau de notre émulateur en double-cliquant sur cette icône mise en évidence avec du vert. Désormais, puisque nous avons accédé au bureau de l'émulateur pour Android, nous pouvons voir que nous avons à notre disposition ce bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons ou double-cliquons sur ce bouton. À cet endroit, nous avons sous les yeux le jeu. Sans plus attendre, cliquons avec la souris ici même sur le bouton « Installer » que je surligne juste pour vous en vert. Et à partir de là, l'install va se lancer. À partir de maintenant, l'émulateur va récupérer le jeu et lancer l'install du jeu. Cela peut aller plutôt lentement ou être extrêmement rapide. Tout cela est en fonction de la qualité de notre connexion Internet. Ça y est, notre install est déjà terminé. Désormais, retournons sur le bureau de l'émulateur en double-cliquant sur ce bouton que je colorie avec du vert, dans le but de initier Pop-Up pour la toute première fois. Nous sommes à nouveau sur le bureau de l'émulateur, et nous sommes sur le point de cliquer sur la nouvelle icône de l'application Pop-Up qui a été générée. Le jeu est démarré pour la première fois. C'est top, je peux cliquer avec notre souris à n'importe quel endroit sur l'écran et aussi me servir du clavier. Je vais vous expliquer le niveau de volume de l'émulateur pour Android. C'est à cet endroit. Nous pouvons voir l'icône d'amplification du volume et l'icône d'un volume plus faible. Grâce à cela, nous ne dépendons pas du volume de notre machine sous Windows pour accroître ou mettre en sourdine l'audio de notre émulateur Android. Après, pour apprécier au max cette expérience, nous avons la possibilité de lancer l'application de jeu sur ce grand écran. Pour cela, nous avons à notre disposition deux options. Voici la toute première fois où nous double-cliquons sur cette icône que je vous indique en vert. À ce moment-là, élargissons cet écran, en affichant une bordure tout en haut, une à droite et une tout en bas. Dès qu'on a envie de connaître les sensations du jeu ou une toute autre appli Android mode plein écran, on clique ou double-clique sur cette icône. Ainsi, nous pourrions tout de suite lancer notre jeu en mode plein écran. Afin de arrêter le mode plein écran, sur votre clavier, appuyez sur la touche F11. Ainsi, nous voilà retournés, sans surprise, en mode écran courant. C'est le moment idéal pour vous parler du mapping du clavier qui sera très captivant. Ainsi, nous serons en mesure d'utiliser le jeu beaucoup plus aisément. La première action à effectuer consiste à cliquer gauche sur cette icône de clavier. Et là, vous allez pouvoir réaliser les modifications nécessaires. En ce qui me concerne, je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration par défaut. Néanmoins, si vous désirez la modifier, vous pourrez le faire sans difficulté. Comme vous l'avez sans doute noté, l'émulateur pour Android est totalement disponible dans notre langue. Cependant, il est possible que quelquefois que notre émulateur soit booté dans la mauvaise langue, par exemple en coréen. À ce moment-là, pour le repasser dans la bonne langue, nous revenons à cet emplacement sur la roue dentée. Et ici, dans Autres paramètres, nous double-cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous devons sélectionner la langue que nous comprenons parfaitement, français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue sélectionnée, il nous faut sauvegarder, notre émulateur relance et notre jeu, la toute prochaine fois que nous le lancerons, nous accueillera aussi la langue sélectionnée. Désormais, il existe un point de plus que nous devons prendre en compte. Je veux parler du fait que nous recevrons un My Email nous informant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes au courant qu'il y a eu la connexion de cet appareil. Bien entendu, c'est le cas, pas la peine de stresser, car en effet, l'émulateur simule un appareil Android. Et pour voir quel type d'appareil est accent aigu MULE accent aigu, revenons à cet endroit, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons ou double-cliquons dessus. Et nous voilà à cet emplacement à l'option « Modèle ». Nous apprenons ainsi que cet émulateur pour Android reproduit le comportement d'un smartphone de la marque Samsung. Nous allons donc recevoir un courrier électronique précisant qu'un nouvel appareil Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est tout pour ce tuto vidéo mes amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et mieux encore qu'il vous sera utile. Si oui, donnez-lui un bon like, abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, des questions à me poser ou des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez gauche sur l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran et rendez-vous dans les prochaines vidéos. Au revoir.